Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Hélène et Nicolas de chez Sanofi avec qui nous allons parler recrutement puisqu'ils sont à la recherche de leurs futurs collaborateurs. Mais nous allons aussi voir comment les opportunités de stage qu'ils vous proposent pourront donner du sens à votre parcours. Alors, comment se passe le process d'embauche? Est-ce possible d'être recruté après son stage ou encore à quel type de mission pourrez-vous prétendre en tant qu'alternant chez Sanofi? Eh bien, c'est grâce à Nicolas et Hélène que nous allons voir tout ça en détail. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Évidemment, vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Hélène, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Parfait. Plutôt bien. Ok. Bon. Merci Hélène. Alors pour vous présenter, Hélène, tu es alternante marketing. C'est ça. Et quant à toi, Nicolas, tu es employer branding. Exactement. Alors Nicolas, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Sanofi en 1 minute 30. Alors est-ce que tu es prêt? C'est compliqué quand même, Louisa, hein, mais on va faire. On va relever le défi. C'est quand tu veux. Bon. Alors j'y vais, je suis parti. Donc Sanofi, nous sommes une entreprise biopharmaceutique, un des 4 acteurs et leaders mondial. Ce qui est important, je pense, de dire, c'est que nous sommes 100 000 collaborateurs au monde, répartis dans plus d'une centaine de pays. On a 145 nationalités. Voilà. Ce qui type Sanofi, ce sont bien entendu nos entités commerciales. Derrière les entités commerciales, il faut en voir 4. La première, c'est la médecine de spécialité, qui va traiter tout ce qui est maladie du sang et oncologie autour du cancer. La médecine généraliste, avec tout ce qui est cardiovasculaire et diabète. Les vaccins, avec Sanofi Pasteur. Et les vaccins sont, dans le contexte actuel, très importants. Et enfin, la 4e entité, la santé grand public, tout ce qui concerne les médicaments qui sont délivrés avec ou sans ordonnance en pharmacie. Voilà. Moi, j'ai plutôt envie maintenant de parler de Sanofi en France, qu'on a des besoins pour Sanofi en France. Donc, Sanofi en France, c'est le vaisseau amiral de Sanofi. Nous sommes 25 000 collaborateurs. Sur ces 25 000 collaborateurs, il y a environ 2500 collaborateurs qui sont en situation d'alternance ou de stage. Donc, il y a une part extrêmement importante, en tout cas dans nos effectifs, entre guillemets, de ces jeunes talents qui font aussi avancer le vaisseau amiral de Sanofi. Voilà. On est chez Sanofi dans un état d'esprit, en fait, où, et en lien justement avec ces 2500 jeunes talents, vraiment dans un relais générationnel, dans ce passage de témoins qui fait que on attend en tout cas des jeunes générations votre dynamisme, votre vision, qui nous permettent aussi de challenger nos pratiques, et ça c'est extrêmement important, autour de 3 valeurs de notre marque employée, qui sont s'engager pour la santé, donc extrêmement en lien avec notre mission, c'est logique. Coopérer avec passion, vous le verrez avec Hélène que la coopération avec passion elle est extrêmement importante chez Sanofi, groupe international, donc organisation assez matricielle, avec des structures françaises, locales, européennes, mondiales, donc entre guillemets la culture internationale, les échanges sont extrêmement clés. Et puis enfin, la valeur la plus importante, c'est donner du sens à son parcours, comme tu l'as dit Louisa, où on souhaite que chaque alternant, chaque stagiaire, en tout cas pendant les 6 mois, 1 an et demi de son parcours chez Sanofi, trouve du sens et bien sûr se développe en termes de compétences métiers ou en termes de soft skills. Et tu l'as déjà dit, Nicolas, mais vous me l'aviez dit au téléphone quand on préparait cette émission. Chaque année, vous êtes à la recherche de nouvelles recrues pour les intégrer, les former, les accompagner vers leur métier futur, pour qu'ils puissent vous soutenir dans le développement de l'entreprise. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, qui vous intéressent, mais surtout ce que vous proposez aux nouvelles recrues. On voit ça en détail dans J'irai bosser chez vous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur le contexte actuel, sur vos nouvelles façons de travailler, de vous organiser. Hélène, toi en tant qu'alternante, comment est-ce que tu as vécu le contexte? Alors, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a dû s'adapter justement à la situation. Donc, on a mis en place une nouvelle organisation de travail. Faut savoir que chez Sanofi, voilà, on est un peu partout présent en France. Moi, je suis sur le campus de Gentilly. C'est un très grand campus. On est nombreux. On travaille dans des open space, donc on doit vraiment respecter ces mesures sanitaires. Et donc, en fait, ce qui a été mis en place, c'est qu'on avait la possibilité de faire du télétravail, mais de venir quand même 2 jours au bureau. Ok. Et donc, pour être honnête, ça n'a pas vraiment changé nos habitudes de travail. Parce que nous, justement, on a l'habitude de travailler via Skype, via Zoom, donc en vidéo, vu qu'on est beaucoup à l'international.
Donc, ça n'a pas vraiment changé nos habitudes de travail, mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien et plaisir de venir au travail pour voir nos collègues. Donc, tu as été logé à la même enseigne qu'un collaborateur, même en tant qu'alternant. Exactement, oui, exactement. Nicolas, peut-être que tu peux nous dire, alors il existe différents parcours, profils possibles. Est-ce que tu es à la recherche d'un profil type ou d'une formation en particulier? Alors, je vais te répondre dans 10 secondes. Je reviens sur ce que a dit Hélène. Ce qui est très important sur la façon dont nous sommes organisés, c'est que derrière, vous devez aussi comprendre la relation de confiance qu'on entretient avec nos 25 000 collaborateurs et a fortiori ici avec nos futurs stagiaires et alternants. Autoriser le télétravail, c'est-à-dire que derrière, ça peut remettre en question certaines modes de pensée, peut-être un peu enfermants. Ces modes de pensée, on les a fait sauter chez Sanofi maintenant depuis 2-3 ans, puisque le télétravail faisait partie déjà des choses que nous autorisions et forcément qui s'est amplifié. Donc voilà. En termes de profil type, non, il n'y en a pas, Louisa. On n'a pas de profil type tout simplement parce que nous avons chez Sanofi un panel de métiers complet. Ce panel de métiers complet, c'est impossible de le résumer en un ou deux métiers. On va bien entendu des métiers en lien avec la production, donc là vous allez trouver des métiers sur site, autour de la production site, en passant par la supply chain. On va bien entendu aussi trouver des stages ou des alternances en lien avec des fonctions business partner, comme autour de la finance, des ressources humaines, marketing par exemple, comme Hélène l'évoque aujourd'hui, en lien du coup directement avec nos entités commerciales. Voilà, donc on a des opportunités aujourd'hui qui sont réparties sur une cinquantaine de métiers que nous allons pouvoir chez Sanofi. Et c'est pour ça que je t'ai pas demandé les postes disponibles parce que le panel est immense, mais plutôt combien est-ce que de recrutement vous réalisez en moyenne par an? Alors, en moyenne par an, nous sommes sur 2500 alternants plus stagiaires. On est aujourd'hui sur une volumétrie autour des stagiaires entre 6 à 700 annuels, vous voyez, ce qui est déjà extrêmement conséquent. Et puis le reste, ce sont des alternants. Voilà, et ça réparti à chaque fois sur les différents métiers que nous avons à pourvoir chez Sanofi. Et toutes les offres, évidemment, sont disponibles sur jobteaser.com. Ces Ouais. offres-là de stage alternance, ils sont disponibles à partir de quand, ces stages? On commence maintenant, Louisa, c'est commence à être diffusé sur le site internet, en effet, le site Carrière Sanofi, avec en effet un lien sur JobTeaser qui est essentiel puisqu'il nous connecte à vous et donc à vos écoles. Voilà, donc les stages, c'est maintenant sur les 2-3 prochains mois pour des premiers recrutements stagiaires donc, qui arrivent dans nos effectifs à partir de début février. Et alors, est-ce qu'il y a des fondamentaux, des choses à maîtriser pour intégrer le groupe? Peut-être, Hélène, on peut se baser sur ton expérience. Tu vas peut-être nous parler des compétences en relation avec ton expérience en marketing. Oui, du coup, moi, j'ai postulé précisément pour le poste de chargé de projet marketing. Ok. Donc, je devais maîtriser tout ce qui était compétences marketing. Donc, pour être plus précise, je devais être capable d'analyser tout ce qui est indicateur de performance, donc les KPI. Je veux aussi avoir des compétences sur tout ce qui est mix marketing, être capable de développer un plan média et communication. Mais vraiment, pour résumer, je dirais ce qui est important, c'est d'avoir des compétences analytiques fortes, une capacité de synthèse et surtout une vision à la fois stratégique et opérationnelle. Et surtout, être bon en langue. Parce que voilà, moi j'étais au niveau global, mais il y a possibilité d'être aussi au niveau filial, donc au niveau France. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est bien d'avoir un bon niveau d'anglais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, groupe international, donc l'anglais est d'usage. L'anglais est complètement d'usage, exactement. Oui, complètement. Et est-ce qu'il y a un test en anglais, par exemple, lors du processus d'embauche? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce processus d'embauche? Alors, est-ce qu'il y a un test en anglais? Non, il y a en effet, encore une fois, en fonction des postes, une attente plus forte sur certains jobs que d'autres. Donc, quand les jobs sont dans un environnement, on va dire à 80% anglophone, bien entendu, il y a un échange en entretien en anglais, ça me paraît essentiel, mais qui peut alterner français-anglais, donc encore une fois, il n'y a pas de règle. Et sur le processus de recrutement, en fait, il est assez simple, hein, c'est que toutes nos offres aujourd'hui sont en ligne sur le site Carrière ou sous JobTeaser. Voilà, donc c'est là, à cet endroit-là, que vous devez aller chercher. Ensuite, c'est un processus assez classique, avec un envoi de CV, dans lequel vous allez rentrer ensuite avec un entretien vidéo de préqualification qui permet à un moment, voilà, justement, d'avoir en fait un panel de stagiaires ou d'alternants un peu plus large. Et ensuite, certains d'entre eux sont retenus par un recruteur et qui ensuite lui présentera au niveau du manager.
Et Oui. est-ce que tu appelles les... Oui, pardon, Hélène, excuse-moi. Oui, je vais juste rajouter que par rapport à l'entretien avec le manager, généralement, en tout cas moi dans le côté marketing, le manager va demander, enfin va nous demander un petit exercice, par exemple d'analyser un graphique ou des données. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Juste le manager va dire, bah écoute, t'as 2, 3 minutes pour analyser ce graphique et me dire ce qu'il en ressort. Donc le manager veut vraiment voir notre capacité de synthèse et si on va ressortir les bons éléments, mais après, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Ok, Et évidemment, ça dépend des... excuse-moi, Louisa, désolé de t'avoir coupé. C'est un point important ce qu'évoque Hélène, parce que oui, il y a des compétences métiers, voilà, mais les compétences métiers, concrètement, quand on sort d'école de commerce, d'école d'ingénieur ou d'université, vous avez des compétences métiers. Ce qui va faire aujourd'hui la différence, et comme le souligne Hélène, c'est l'attitude, la réaction, en tout cas, d'un futur collaborateur chez Sanofi face à une problématique, sa façon de s'exprimer, sa façon de la présenter, sa façon de les synthétiser. Voilà, et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où, en fait, les soft skills, donc autour de l'attitude, du comportement, il y a des fois, sont presque un petit peu plus dominants par rapport aux compétences métiers. Donc, travaillez bien et préparez bien ça aussi. Et est-ce que tu appelles les anciens employeurs, par exemple? Alors, personnellement, non. Et globalement, c'est pas dans le process de Sanofi. Pas du tout. On les appelle jamais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le levier numéro un, c'est la confiance accordée à nos 25 000 collaborateurs et également à nos stagiaires alternants. À partir du moment où vous avez sur votre CV votre parcours, que votre parcours est logique, étayé, factuel, que cette discussion ensuite débouche avec un entretien de recrutement manager ou recruteur, et quand tout est logique, on n'a pas besoin d'appeler en plus une ancienne entreprise pour savoir si ça s'est extrêmement bien passé ou moyennement bien passé. Heureusement d'ailleurs qu'on ne fait pas ça. Voilà. Et une des questions que je soulevais en introduction, c'est est-ce possible d'être embauché après un stage? Alors, tout est toujours possible. Bien entendu, l'objectif de prendre 2500 alternants stagiaires, il est double. Un, en effet, d'en recruter un certain nombre. Ce certain nombre, aujourd'hui, on a à peu près 15% de nos effectifs des stagiaires alternants qui continuent chez Sanofi, soit en CDI, soit en CDD. Certains passent par la plateforme d'un VIE également. C'est également un parcours très reconnu chez Sanofi. Donc, premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, vous imaginez bien que quand on recrute 2500 stagiaires alternants, on ne peut pas, bien entendu, embaucher les 2500. Donc, c'est-à-dire que derrière, le positionnement qu'on cherche aussi à avoir, c'est d'accompagner le plus loin possible le candidat dans son employabilité pour que, de coup, demain, il soit encore plus fort, encore plus reconnu comme étant un expert qui a développé des expériences professionnelles pour ensuite trouver un job en dehors de Sanofi et pourquoi pas leur trouver, je ne sais pas, un an, 2 ans ou 3 ans après. Puisqu'on entretient un vivier avec nos candidats de talent où chaque candidat sortant de Sanofi, en tout cas, peut rentrer dans un vivier de talent pour qu'on poursuive avec lui la relation pour éventuellement le retrouver quelques mois, quelques années plus tard. C'est ce qui fait écho avec ton parcours, Hélène, en tant qu'alternante. Je disais en introduction, comment les opportunités de stage donneront du sens à votre parcours? Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer les missions que l'on t'a confiées en tant qu'alternante? Oui, alors moi, du coup, j'ai assisté mon manager sur une marque de vitamines. Et dès le début de mon alternance, il m'a donné 2 objectifs très clairs. Donc, le premier objectif, c'était de gérer le portefeuille de la marque parce qu'on a plusieurs références. Et le deuxième objectif, c'était de participer à l'innovation de notre nouveau packaging. Donc, pour le premier objectif, j'avais plusieurs missions très variées. Donc, j'ai dû réaliser des études qualitatives pour justement améliorer notre positionnement. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'analyser les indicateurs de performance. Donc, tous les mois, je faisais un reporting mensuel. Et je gérais aussi tout ce qui était stock et quantité à produire. Donc, ça, c'est vraiment pour le premier objectif. Et ensuite, pour l'innovation, donc, je devais créer un nouveau packaging. Et ça a été vraiment une superbe expérience parce que j'avais le lead sur le projet. Donc, mon manager, il m'a vraiment laissé gérer ce projet, il m'a fait confiance. Bien évidemment, il validait mes décisions, il me donnait son point de vue, mais je gérais vraiment tout le processus. Et à la fin, j'ai été très fière de moi parce que j'ai réussi à créer un nouveau packaging. Et voilà, c'était une superbe expérience. Ça, c'est le Euh, projet dont tu es le plus fier parce que tu l'as vraiment géré de A à Z, en fait. je l'ai géré de A à Z, j'ai vraiment... Enfin, je communiquais avec l'agence de communication, je lui faisais des briefs. Et oui, enfin, je l'ai vraiment géré de A à Z. Donc, Tu j'étais parlais de très ton contente. manager qui te donnait des missions assez claires. Comment ça se passe justement la relation avec le manager, ce système d'accompagnement?
Ben, au début, en fait, moi, je pense que dans dans toutes les relations, faut savoir parler, discuter, échanger. Quand le manager, ben, voilà, nous donne des indications et si c'est pas très clair, faut clairement lui dire, ben, j'ai pas compris, est-ce que tu peux me réexpliquer? Faut pas se dire ça embêtant et laisser passer parce que au final, on va perdre plus de temps à ne rien faire qu'à être efficace. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au début, il n'y a pas vraiment de formation. Si c'est ça ta question, il n'y a pas vraiment de formation. On apprend beaucoup sur le tas. Mais après, voilà, c'est comme dans tout, il y a une relation de confiance, au savoir échanger et discuter. Nicolas, tu as peut-être un mot là-dessus sur comment vous accompagnez ces nouvelles recrues? Je pense que le point essentiel, il est avec le manager. Hélène l'a souligné. Bien entendu, dans le site internet, quand vous cherchez une offre de stage, vous avez une mission, très clairement, avec des attendus. Il est extrêmement pour moi important de revoir cette mission avec votre manager pour clarifier en tout cas déjà les points qui ne sont pas clairs. Et c'est normal qu'il y ait des points qui ne soient pas clairs quand vous venez en entretien chez nous. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire préciser les objectifs. On a notre jargon, nos acronymes, et ce qui est donc tout à fait logique que certains ont besoin de sens. Donc, on est là pour vous donner du sens. Et ensuite, après, une feuille de route claire avec un manager, comme elle l'a expliqué, elle était attendue sur 2-3 missions, dont une essentielle qui était le packaging. Ça permet en tout cas d'avoir un programme extrêmement clair. Des étapes régulières d'échange avec son manager pour justement voir où on en est, voir comment on peut continuer à se développer en lien avec ses compétences métiers ou attitudinales. Voilà. Et après, en effet, on est en train de réfléchir aujourd'hui à des plans de formation sous forme d'e-learning pour nos stagiaires et alternants, pour muscler un peu plus le jeu, en effet, et pour faire en sorte que ça dépasse peut-être un peu plus leur scope classique de fonction avec des e-learning autour du futur manager, ce genre de choses. Voilà. Mais pour l'instant, on est encore en réflexion là-dessus. On aimerait bien sortir ça sur 2021. Et alors, Oui, aussi, excuse-moi, je voulais rajouter, justement, Nicolas, avec son équipe, ils ont lancé le programme ambassadeur de la marque employeur. Et moi, justement, je fais partie des ambassadrices de la marque. Et en fait, le programme, c'est vraiment pour mettre en avant l'alternance. Et pour nous, les alternants, notre privilège, on va dire, c'est un peu de se mettre en avant et de développer notre réseau. Donc, cette année, 10 alternants pardon, de métiers différents, voilà, de différents départements ont été sélectionnés. Et on a dû, du coup, réaliser une vidéo où on présentait ce qu'on faisait, notre programme chez Sanofi, ce qu'on faisait chez Sanofi. Et ça a été une belle expérience. tu as devancé ma question, Hélène, donc merci beaucoup. Maintenant, on va s'attarder sur les règles de vie en entreprise. Donc, je vais vous dire do ou don't. Ça va être à vous de répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Allez, on passe au do and don't. Alors, première question. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Donc, Alors moi je dirais do, voilà. Tout Vraiment, dépend de la tenue décontractée. Si précision. c'est tongs et short, c'est don't. Si ça signifie derrière une tenue décontractée, chemise, jean et petit pull par exemple comme moi aujourd'hui, c'est complètement possible. La tenue décontractée ne signifie pas l'inverse du costume cravate. Voilà. C'est important de le repréciser parce que l'industrie pharma a encore des codes il y a 10-15 ans qui ont fortement évolué, je tiens à le dire, encore plus chez Sanofi. Voilà, donc c'est bien aussi de casser cette image. Hélène, tu es d'accord avec ça? je suis d'accord, mais moi, je dirais plus donc dans le sens où la première impression, il faut quand même être habillé. Mais après, pour tous les jours, oui, tenue décontractée, acceptée. Okay. Do ou don't tutoyer en entretien? En entretien, donc. Également pareil, don't. Et au quotidien? Do. Ouais, sans problème. Do ou don't participer au Starting Block for Youth? Do. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce Starting Blocks for Youth? Oui, alors du coup, ça a été une association ou une organisation qui a été créée par une alternante il y a quelques années pour les alternants. Donc en fait, il y a plusieurs pôles qu'elle a mis en place. Donc il y a le pôle, par exemple, Networking Event, où par exemple,
où il y a des événements ou des after-work qui sont créés. Il y a la possibilité de se rencontrer après le travail. Il y a aussi le pôle tutor-tutoré, où justement, on a quelques tips qui nous sont donnés pour justement améliorer notre relation avec le manager. Et il y a plusieurs pôles. Et je trouve que voilà, quand on commence chez Sanofi, c'est tellement grand que c'est bien de se créer un petit réseau d'alternants. Bon, et doudou, hein, moi c'est pareil. Hein. Je suis à fond sur cette initiative que je soutiens complètement. On continue. Do ou don't créer un groupe WhatsApp entre alternants. Do, c'est bien. C'est très, très bien. Do, pareil. Ouais. Ouais, pareil. Ouais. Do ou don't exprimer son avis quand on est stagiaire ou alternant. Do, il faut. C'est important pour faire avancer les choses. Ouais. C'est à partir de quel moment tu dirais, Hélène, qu'il faut être force de proposition? C'est-à-dire qu'il faut quand même attendre de prendre ses aises, de comprendre l'environnement? Oui, je dirais peut-être au bout d'1 ou 2 mois, quand même. Oui. 1 ou 2 mois, et puis après, quand vous le faites de façon constructive et étayée avec, entre guillemets, des faits, ça passe toujours extrêmement bien. Et c'est toujours précieux, en tout cas, d'avoir nos jeunes générations qui aussi apportent une façon de travailler, une méthode de réflexion qui est forcément beaucoup plus dynamique que celle qu'on peut avoir quand on est dans une boîte depuis 10, 15, 20 ans. Donc forcément, c'est apprécié, c'est ce qu'on souhaite, nous. Do ou don't tout connaître de Sanofi pour l'entretien. Donc, c'est Au pas minimum, je nécessaire. dirais alors peut-être que, par exemple, est-ce que ton pitch, Nicolas, suffit à préparer l'entretien ou pas? Oui, ça suffit. Moi, je pense qu'il faut aller voir des choses, entre guillemets, un peu plus vivantes que ça. C'est un pitch très institutionnel, ce que je vous ai fait. Moi, je vous encourage d'aller sur la landing page de Job Teaser Sanofi, où vous allez retrouver justement toutes les vidéos de nos alternants et vous allez voir la dynamique et entre guillemets, la vie interne. Et c'est ça qui reflète la préparation de l'entretien. Et c'est pas aller voir des chiffres clés sur un site internet qui sont, à mon avis, très froids. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où, je On pense a le que droit de oui. dire, Nicolas, peut-être que tu poses des questions, on a le droit de dire qu'on ne sait pas, ou faut essayer quand même un peu de broder, d'aller chercher des réponses. Voilà. Là, je n'ai pas trop entendu, mais c'est pas grave, c'est le live. Je crois qu'on a le droit, bien sûr, de poser des questions pendant l'entretien. On a le droit d'être perturbé pendant un entretien. Regardez, c'est ce qui se passe. Donc, il faut réagir en live. Non, on peut, et surtout, on doit le faire. Do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où, sur LinkedIn, clairement, on peut. Ouais. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur. Donc, Clairement, oui. Alors Nicolas, quelle est ta recette pour peut-être parler de son ancienne expérience, de son expérience précédente, sans trop mettre à mal son ancien employeur? C'est d'aller chercher les points que vous auriez bien aimé travailler et que vous n'avez pas eu l'occasion de travailler chez votre ancien employeur. En disant, voilà, dans le cadre de mon ancien stage ou alternance, certains aspects de mon job m'ont manqué, comme par exemple l'analyse et la synthèse analytique, c'est un exemple. Donc j'aimerais, si c'est possible, à travers ce stage, travailler en tout cas cette partie que je trouve essentielle dans le cadre d'un poste marketing, par exemple. Voilà. C'est de cette façon qu'il faut le présenter. Do ou don't travailler son body language pour l'entretien. d'où quand même, surtout si on sait qu'on a des tics ou des habitudes comme toucher ses cheveux, c'est pas top. Faut travailler quand même. Être vigilant. Oui. Ouais, pardon, excuse-moi, d'autant plus que nous, une bonne partie de nos entretiens se font maintenant en visio. Oui. Donc, c'est-à-dire que la posture n'est pas tout à fait les mêmes en visio qu'en présentiel. Et l'avantage de la visio, c'est que vous pouvez vous enregistrer avant pour faire entre guillemets un mini test live. Et je pense que c'est très bien de le faire parce que vous allez voir et pouvoir corriger vos tout petits défauts qui peuvent être insignifiants, mais finalement qui passent et qui sont extrapolés à la caméra. Donc faites-le. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien. D'où, Oui, bien sûr, oui. Do ou don't contacter un ancien stagiaire. si on veut avoir justement des informations sur comment s'est passé son entretien, oui, pour avoir des conseils. Do ou don't demander à découvrir un autre service durant son alternance. Oui, pour moi, oui. En effet, c'est pas quelque chose qu'on pratique, mais la question est intéressante. On peut très bien, sur 6 mois de stage, s'autoriser une journée pour aller, en tout cas, rencontrer un service annexe pour comprendre leur quotidien. Moi, je trouve que c'est une bonne. Il faut oser demander et ça sera forcément accepté. Voilà. Et enfin, do ou don't demander des points réguliers à son manager. Je pense que c'est bien.
On en a parlé, ça semble être Voilà, bon. ouais. Bon, alors maintenant, Hélène et Nicolas, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre petit mot de la fin. Et on passe pour ça au last, but not least. Alors, Nicolas, Hélène ou Nicolas, qui veut commencer par son mot de la fin? C'est Hélène qui commence. Oui, je veux bien. Alors, moi, je dirais que je m'adresse directement aux stagiaires et alternants. Donc, voilà, si il y a une opportunité qui vous plaît, vous avez les compétences pour, n'hésitez pas à postuler chez Sanofi parce que, voilà, Sanofi, c'est un grand groupe pharmaceutique, c'est mondialement connu. Donc, voilà, vous allez être beaucoup challengé. Donc, n'hésitez pas justement à postuler. Moi, en étant chez Sanofi, j'ai beaucoup appris. J'ai pu développer mes compétences en marketing et je sais qu'aujourd'hui, je suis complètement opérationnelle et que j'aurais pas du mal à trouver un poste dans un autre groupe. Donc voilà, et surtout, je dirais que j'ai beaucoup appris chez Sanofi. Notamment, j'ai pu développer mon réseau. J'ai été en relation avec plein de nationalités. Et voilà, enfin, j'ai fait plein de connaissances et juste pour ça, voilà, n'hésitez pas, c'est une superbe expérience. Nicolas, ton mot de la fin? Déjà, c'est un super mot de la fin. Moi, je trouve que le mot de la fin venant d'Hélène et venant de quelqu'un qui vit le Sanofi à travers un stage en alternance, c'est le meilleur témoignage possible. Non, moi, j'ai envie de dire que l'aventure, en fait, et le nouveau Sanofi, on construit maintenant depuis 2-3 ans avec un panel de jeunes collaborateurs. Vous faites complètement partie de l'aventure et c'est grâce à vous que je pense nous allons réussir aussi à créer ce dynamisme de demain autour du digital, autour des nouvelles façons de penser, de travailler en lien avec l'organisation, la confiance. Ça, on ne peut pas le faire entre nous, entre collaborateurs Sanofi qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. C'est pas possible. L'ouverture externe, elle est essentielle et cette ouverture, on l'a grâce à vous. Voilà, donc venez, rejoignez-nous. C'est extrêmement important, enrichissant pour nous aussi en tant que collaborateurs d'être dans ce partage d'expérience. Voilà. Et chez vous, sachez que vous pouvez retrouver toutes les offres de stage et d'alternance sur le site carrière de Sanofi ou sur jobteaser.com. Un grand merci, Nicolas et Hélène, pour vos témoignages. Nous avons fait vivre Sanofi de l'intérieur. Alors, on a échangé pendant 20 minutes, on a pu ressentir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, les opportunités. Mais pour que ce soit encore plus parlant, on va vous laisser et vous dire au revoir sur ces 2 dernières vidéos, où Hélène d'ailleurs et Walid vous font partager leur expérience d'alternant de l'intérieur. Alors, on se dit au revoir maintenant, Nicolas et Hélène. Merci, au revoir Lisa, à très vite alors. Chez vous, bon courage sur la suite. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live et on vous laisse donc sur ces 2 dernières vidéos. À très vite. Moi, c'est Hélène, je suis étudiante en école de commerce, en alternance chez Sanofi en tant que chargée de projet marketing. Je vais vous faire découvrir mon Sanofi, mon univers. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Hélène. Je suis très heureuse de travailler chez Sanofi, une entreprise internationale dans laquelle j'aspire également à travailler plus tard, avoir un poste à responsabilité. Ici, j'ai l'opportunité de développer mes compétences à la fois en marketing opérationnel et également en marketing stratégique, ce qui n'est vraiment pas le cas dans toutes les entreprises. Mon manager est à l'écoute, il me laisse donner mon point de vue et il me laisse participer à la définition de la stratégie marketing. En marketing opérationnel, j'ai le lead sur plusieurs projets, sur l'élaboration de notre nouveau packaging pour notre marque de vitamines et je travaille régulièrement avec l'agence de com. Et voici mon environnement de travail. Sympa, non? C'est important pour moi de travailler dans une bonne ambiance, d'instaurer avec mon manager et mes collègues une relation professionnelle de confiance. Nous avons créé avec les autres alternants le groupe SB4Youth. Nous mettons en place des groupes de travail comme le projet Tutor Tutoré, les networking events. Nous organisons régulièrement des after-work entre nous. C'est un pôle que j'anime avec joie. Chez Sanofi, je peux également tester le dépassement de soi à la salle de sport. Bonjour à tous, je suis Walid, étudiant en dernière année de pharma et alternant support production sur le site de Sanofi Maison Alfort. Je participe à la production d'antibiotiques. Vous voulez découvrir mon Sanofi? C'est parti. On produit des médicaments injectables et stériles. On doit respecter à la lettre les bonnes pratiques de fabrication. Comme vous voyez, on passe la journée habillé en tenue blanche. Et oui, je sais ce que vous vous demandez. On doit porter une charlotte, même quand on n'a pas de cheveux. Concrètement, mon job, c'est de superviser la fabrication des médicaments, suivi des process et amélioration continue des méthodes de travail. J'encadre les opérateurs et surtout, je suis à leur écoute car c'est eux qui connaissent le mieux les machines. On partage ensemble nos idées. Et si elles sont bonnes, elles seront mises en place. C'est un vrai travail d'équipe.
On veut produire des médicaments avec la plus grande qualité possible. Dans mon service, l'année dernière, nous avons produit près de 200 000 flacons d'antibiotiques. Pour moi, ça représente autant de passion. Je vous présente Amine. Il est au comité de direction ici et c'est aussi mon professeur à la fac. Ça permet une vraie cohérence entre ce que j'apprends à l'école et ce que je vis au travail. Ça y est, c'est le week-end. Je vais pouvoir me reposer. Et non, pas le temps. J'ai une thèse à écrire. Mais bon, c'est vendredi soir. Faut bien s'accorder une pause. On a commencé ensemble nos études il y a 5 ans et maintenant on travaille tous chez Sanofi dans des pôles différents.